Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui c'est un très grand jour. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Si je suis devant vous ce matin, c'est d'abord pour bénir Dieu pour ce lieu, pour cet endroit, pour ce ministère. Je bénis Dieu de m'avoir conduit ici. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce lieu. Parce que quand je suis arrivé ici, je cherchais la délivrance. Je voulais la délivrance. Le Seigneur m'a visité. Ça n'a pas été du jour au lendemain, ce n'était pas un mois, ce n'était pas 2 mois. Ça a pris des années. Et quand je venais d'arriver, peut-être à 2-3 mois, on me disait, il y a des gens qui sont déjà là depuis 5 ans, cherchent toute la délivrance. Je me demandais dans mon cœur, je peux rester ici pendant 5 ans. Est-ce que je peux supporter rester dans l'endroit pendant 5 ans? Le temps a passé, si je compte depuis que je suis arrivé jusqu'à présent, c'est presque 5 ans déjà. On peut dire 6 ans. Et pendant ces 6 ans que j'ai passé ici, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Je suis arrivé ici, Yoruba. C'est la vérité. Quand je suis arrivé ici, j'étais un Yoruba. J'aimais le coupé décalé, j'aimais Didier Arafat. C'était ça qui était dans ma playlist. C'était mon artiste, c'était même une idole pour moi. Parce que c'était même plus artiste. Le Seigneur m'a délivré de ça. Amen. Au jour d'aujourd'hui, écouter sa musique pour moi c'est un péché. Parce que derrière sa musique, l'esprit derrière cette musique-là m'embrigadait toujours à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et quand il est même mort, ça a encore été une délivrance, une très grande délivrance pour moi. Parce que même quand j'écoutais sa musique, je le voyais en rêve, je le voyais même étant couché, il est là placé. Le Seigneur, j'ai combattu avec ça pour être total. Parce que j'ai aimé cet artiste depuis petit. J'ai grandi avec lui. Toutes mes classes, c'était sa musique. Donc, pour que je me délivre vraiment de ça, le Seigneur vraiment, c'était fort. C'était fort pour me détacher de cet amour, l'amour de sa musique et l'esprit qui était caché derrière sa musique. Parce que même ma façon de m'habiller, c'était seulement ça. C'était seulement la rue, le voyoutisme. Et je bénis Dieu parce que un jour ici, Papa Bessala, mon père, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. C'était la première personne dans ce ministère à me donner des super sangs pour me faire changer mon style vestimentaire. C'est la première personne ici qui a prophétisé dans ma vie que je vais m'habiller en Yoruba. Je m'avais donné ces super sangs. Dans mon esprit, j'ai reçu que maintenant tu dois changer ton style vestimentaire. Peut-être pour lui c'était, je ne sais pas, mais moi j'ai reçu que maintenant mon style vestimentaire doit changer. Et depuis ce jour, quand je pars acheter un habit, ce n'est que les super sangs que j'achète. J'ai mis super sangs. Et je pense que même ceux qui m'ont connu avant, quand ils me voient maintenant m'habiller, les gars, il y aura le Vega qui était avant et maintenant celui qui est, c'est 2 mondes différents. C'est ça qu'on appelle le témoignage, c'est ça qu'on voit le changement. D'abord pas ton vestimentaire. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore changé ton vestimentaire, il y a encore un problème. Ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on regarde, toi d'avant, toi d'aujourd'hui. Est-ce que sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer, c'est tout la même personne? Si c'est encore celui qu'on connaît là, il y a encore quelque chose qu'il faut arranger. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que dans ces ministères, on façonne des disciples. Ici,
Ce que Dieu veut pour nous ici, c'est que si nous sommes 70 ici partent au paradis. Que personne ne reste. Parce que les gens meurent dans le monde. Vous allez entendre, 30 000 personnes sont mortes. 5 partent au paradis. Le reste part. Le plus important, ce n'est pas la foule. Le plus important, ce n'est pas la foule. Le plus important pour Dieu, c'est que dans ces ministères, même si nous sommes 10, c'est 100% pour le paradis. Même si c'est 10 personnes ici, c'est 100%. Et c'est là où Jésus est, c'est là où le ministère, quand on dit un homme de Dieu qu'il a fait son ministère, c'est parce qu'il a un 100%. Ce n'est pas la foule quand on voit les 10 000 personnes, mais si les 10 000 personnes meurent, c'est une personne qui est pour le paradis, les 80, tout le reste là, c'est l'enfer. Tu as raté ton ministère. Je rends grâce à Dieu parce qu'ici, réellement, il partit des disciples. Et il m'est parti de jour en jour. Je le rends grâce pour ce lieu. Je rends grâce à Dieu parce que l'homme de Dieu, Papa David est un père pour moi. Il est un père pour moi. Mon père est mort le 16 août 2011. J'ai eu un autre père. J'ai eu plusieurs autres pères. Et c'est récemment que j'ai encore compris que papa, c'est vraiment un père pour moi. Pour l'amour qu'il manifeste vis-à-vis de moi. Pour cet amour. Il rend grâce à Dieu parce que j'ai une mère là-bas derrière. Maman mère. J'ai une mère. Je ne sais pas quelle situation que je peux avoir ici, que je viens parler à ma mère, elle ne trouve pas une solution pour moi. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Dieu ne va pas sortir du ciel pour venir te faire du bien. Il va passer par moi, il va passer par un frère, il va passer par une soeur pour te faire du bien. Et maudit soit l'homme qui crache sur la main de la personne qui l'a soulevé, qui l'a aidé un jour ou un autre. Si quelqu'un t'a fait du bien et que toi tu craches sur cette main parce que à un moment donné tu ne pouvais pas voler, maintenant tu peux voler, maintenant tu te prends comme quelqu'un d'orgueilleux devant toi, tu craches, tu méprises les gens qui t'ont tendu la main quand tu n'étais rien. C'est une malédiction pour toi. Et je prie l'Éternel. Moi j'ai cette conviction là que je serai un grand homme. Je prie Dieu que je ne puisse pas cracher sur ces gens qui m'ont donné la main. Ça c'est ma prière. C'est ma prière de tous les jours. Parce que l'élévation vient toujours. Il y a un certain niveau où l'élévation vient. Il y a les épreuves. Et le chemin de l'élévation, ce n'est pas facile. Il y a toujours les épreuves. Joseph, s'il avait couché avec la femme de Potiphar, ne serait jamais élevé. C'était ça son épreuve. Il a réussi ça. Il est monté. S'il jouait là en écoutant que oui, il devait vivre les petits miettes là après, ça devait être sa fin. Mais il a réussi l'épreuve qui était tendue sur son chemin, la femme de Potiphar. Et il a réussi l'épreuve. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont sur ce genre d'épreuve, mais ils tombent. Parce que le monde nous fait comprendre que c'est naturel, c'est normal de faire ça. Tout le monde maintenant, c'est que tu as une femme, il faut que tu la trompes. C'est naturel. C'est pour ça que beaucoup de personnes passent sur le chemin de l'œuvre comme ça, ils passent. Et je prie Dieu que quand mon épreuve va venir, me donne la force de surmonter cela. Me donne la force de surmonter. Parce que ça vient toujours. Je viens encore bénir Dieu. Maman, ma mère, même si ton fils est quoi demain, garde-moi toujours un plat de nourriture. Je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant. Tout ça c'est vanité. Je ne suis que cendre et poussière. Je viens bénir pour tout ce que Dieu fait dans ma vie à partir de cet endroit. C'est peut-être petit, mais c'est grand ce que Dieu fait pour moi. C'est énorme. Les sommes d'argent que je ne pensais pas toucher, le Seigneur me fait toucher ça. C'est énorme. Les sommes d'argent que je ne pensais pas encore toucher, que je ne pensais pas que je pouvais toucher, je devais toucher un jour. Mais je les touche. Il ne peut pas être un jour comme ça, il y a une situation.
Ma fille est venue l'autre jour du village avec la maladie. Maman, tu es bénie. Tu es bénie. Tu es bénie. Pour reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Quand un frère te fait du bien, rends grâce à lui dans sa vie. Parce que Dieu nous regarde tous. Dieu nous observe tous. S'il distingue quelqu'un, c'est parce qu'il a éprouvé, il a vu que celui-ci, il peut sortir du lot. Laissez la jalousie, laissez tout ça. Dieu nous éprouve, nous tous. Il connaît qui est ici. Donc quand Dieu te tire du lot, il sait que toi, tu es passé par la croix. Et les gens feront la jalousie, les gens feront tout ça, mais ils ne sauront pas ce que tu es passé dans le secret avec Dieu. Les tentations, ce que tu aimais peut-être les hommes, plusieurs hommes, tu as réussi à surmonter, que tu n'aimes plus, tu te constates maintenant que ce n'est que Dieu. Les gens voient peut-être que c'est petit, mais toi tu connais le combat là. Tu connais ce combat là, que ce n'est pas évident pour toi. C'est au prix du sang que tu arrives à faire ça. C'est au prix du sang, parce qu'il y a des gens ici que sûrement la masturbation n'arrive même pas encore à se détacher de ça. Et quand tu réussis déjà, que tu arrêtes Dieu pour ça, tu as droit à une récompense pour ça. Les gens ne peuvent pas imaginer. Tu as droit à une récompense pour cette chose-là que tu bagarres avec ça tous les jours. Et qu'un jour, par tes cris, par tes supplications, le Seigneur te donne la victoire sur ça. Il y a une récompense. Je dis encore, ce ministère, c'est pour le 100%. Amen. Celui qui n'est pas venu pour le 100% pour le paradis, mon frère, tu n'es pas au bon endroit. Cherche encore ta route. Ici, c'est que nous, on veut le 100%. Amen. Si Jésus vient aujourd'hui là, qu'il sache qu'ici, c'est le 100%. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu demeure ici. Parce que l'homme de Dieu et sa femme sont là. Ils ne sont pas là pour se compromettre, ils ne sont pas là pour faire des affiches publicitaires, l'homme de Dieu, pour campagne, passer par là, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a mené ici. Et je vois le changement dans ma vie. Je vois, quand je passe souvent à Crédit, je vois mes anciens amis, mes anciens. Regarde, je pleure dans mon cœur. Je regarde mon changement, je les regarde. Je dis, qu'est-ce que j'ai même donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai même fait à Dieu? Vous ne pouvez pas imaginer. Mais je bénis Dieu. Je bénis infiniment Dieu. Parce qu'il me permet de prendre soin de ma famille. Me donne les finances tous les jours quand j'ai besoin. Me permet d'aller au travail, me permet d'avoir la santé moi-même. Je rends grâce à Dieu pour ces gens qui l'ont mis autour de moi, qui prient pour moi, qui intercèdent dans le secret pour moi. Parce que si ce n'était pas vos prières, ne pense pas que vous pouvez être debout. Parce que nul n'est invincible, il n'y a pas de force. Ce sont les prières des uns des autres qui nous font être debout. Parce que quand tu ne vois plus un frère aujourd'hui, tu dis, hey, il faut qu'il prie pour lui, je n'ai pas vu hier. C'est pour ça que nous sommes tous debout. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen.